c'est Dr Volox, bienvenue sur la chaîne de lutherie rock'n'roll par un amateur, pour vous les amateurs. Bon bah là ça va plus trop être de l'amateurisme, on va rentrer dans les choses sérieuses. Je vous présente mon nouvel atelier. Alors mon nouvel atelier c'est pas tout à fait vrai, c'est plutôt notre nouvel atelier puisqu'il est en coworking. Même s'il y aura des parties dans cet atelier qui seront complètement à moi, entre guillemets. Bon bah je vous laisse visiter ça, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager et de commenter, hein, des petits messages d'amour ou chanter mes louanges, etc. Enfin vous connaissez la musique, aucune critique n'est acceptée bien sûr. Voilà, allez amusez-vous bien. Alors bienvenue à la Dr Volox Company. Bon je suis désolé, hein, je suis habillé vraiment... Là ça manque vraiment de style. Par contre vraiment je suis toujours en sécurité, hein, vous voyez là on sait jamais, il peut y avoir un poids lourd qui passe. Là, je peux mettre mon pied dessous si je veux. J'ai mes bottes de sécu mexicaines. Par contre j'ai cette horreur sur moi là, ça c'est... Mais voilà, l'atelier est un peu en fabrication. Pour l'instant c'est plus un hangar qu'un atelier. Et il fait pas très chaud dedans. Donc c'est pour ça que j'ai cette espèce d'immondice sur moi. Voilà. Donc c'est là que ça se passe. Là-dedans, derrière ces murs en tôle. Donc là c'est par là qu'on rentre les gros trucs comme le bois, les choses comme ça quoi. Et sinon la porte est là, bon là, bon, bientôt il y aura mon logo en grand, tout ça, hein, avec des néons, des trucs qui clignotent, tout ça. Bon alors ça c'est pas le nom, ça va pas rester le nom définitif, parce que donc c'est un atelier un peu en coworking, je vais travailler avec Tête Guitare, enfin, en coworking, hein, je vous en parlerai plus tard. Et là ils ont fait juste Volox Company, c'est vraiment, c'est Dr Volox Company, il va falloir que ça change. Hop, allez rentrons là-dedans. Donc voilà, fais-moi un beau panneau là. Voilà. Bon, la partie où vous voyez au fond avec les palettes est entassée, c'est pas chez nous, il y aura un mur. Voilà. Donc là on rentre, ici on a mon tas de bois qui va pas tarder à grossir parce que là j'aurai pas de quoi fournir avec tout ça j'aurai pas de quoi fournir mes actionnaires Ulule. Il faut que j'en rachète. Donc là il y a principalement du frêne et du murisier bleu. Là on a les grosses machines. Les grosses machines yeah. Donc l'aspiration. Donc plus tard il y aura un système de tuyauterie pour que toutes les machines soient et l'aspiration. Là la super dégo rabot. J'avais pas prévu de prendre aussi gros, mais en fait c'était un peu la cata sur les Dego Rabo. Il n'y avait plus du tout de stock et il n'y avait plus rien avant le mois de mars-avril. Et j'ai réussi à trouver celle-là chez Pache. Alors je vous avais déjà dit que chez Pache c'était de la merde. Alors oui, le chez Pache que vous achetez chez Leroy Merlin c'est de la merde. Parce que c'est du chez Pache qui est fait en Chine, c'est des petits trucs pas chers. Par contre, à la base, chez Pache, c'est une marque allemande, d'ailleurs ça se dit Shepard, qui fait à la base de bonnes machines. Et donc, ils font toujours des grosses machines comme ça, c'est toujours fait en Allemagne, mais c'est de la Qualität, Deutsche Qualität. Voilà. Et elle est vraiment beaucoup plus grosse que ce que j'avais prévu, c'est-à-dire qu'il y a un rabot de 420 mm. J'avais prévu moi de partir sur un 25 ou un 32, sachant qu'un demi-corps, ça fait au maximum 20. Voilà. Là, ce qui est bien, bah, c'est si j'ai un beau bout de bois et que je veux passer un corps entier dedans, bah, je peux passer un corps entier dedans. Donc une dégo rabot, bah, là c'est le côté dégo. Et hop. Donc on dégauche ici. Hein. Et là, on passe en position rabot. Il suffit juste de ramener l'aspiration dans ce sens-là. Et on peut brancher bien sûr l'aspiration. Voilà. Et notre table de rabotage est là. Et on règle la hauteur de rabotage avec ça. Voilà, enfin bon, on vous en reparlerai plus une autre fois. Là, on a une petite toupie, achetée d'occasion, une bonne vieille Kitty made in France.
Pourquoi je l'ai acheté? C'est pour mettre une grosse fraise à recopier dessus qui s'appelle un galet calibreur. Donc c'est le même principe qu'une fraise à recopier, un roulement. Mais à la place d'une fraise à recopier, c'est un arbre hélicoïdal avec plein de petites lamelles. Et ça permet vraiment d'envoyer du lourd. D'ailleurs, je pense que je devais le recevoir hier, ce galet calibreur, mais je ne l'ai pas reçu. Voilà, et là, qui vient juste d'arriver, là-dedans, c'est la scie sous table qui permettra d'éviter le bois. Et lundi, on est vendredi, lundi, il y a la grosse scie à ruban qui arrive. Fini de galérer avec la petite métabo. Voilà, et donc là on arrive à ma partie atelier. Bon, en fait, c'est juste mon atelier, mon garage que j'ai remis ici, mais plus élargi, hein, donc rien de nouveau. Toujours ma bonne vieille Triton, ce petit établi que je m'étais fait de briquet de broc, où j'ai dans lequel j'ai une petite défonceuse sous table. Hop. Mon bon vieil établi fait maison à partir d'un petit établi pour enfants, mais qui est pas très stable. Je vais en profiter, je vais le reconsolider, je vais le lester pour qu'il soit plus stable, un peu le customiser. Puis bon, je me ferai un bel établi, ou peut-être mon papa m'a dit qu'il me ferait peut-être un établi, parce qu'il est à la retraite, il a le temps, et vous savez que mon papa il aime le bois. C'est lui un peu qui m'a un peu transmis ça. Voilà. Donc il me fera, je pense qu'il veut me faire un établi. Mais bon, je garderai celui-là parce que c'est l'établi historique. Notre bonne vieille petite scie à ruban métabo, la petite métabo, voilà, qui m'a bien servi et que je garde parce qu'elle est pratique pour découper des petites choses, chantourner des petites choses. Voilà. La perceuse colonne que vous connaissez déjà, pas chère de chez Brico Dépôt. Hop. Et ma petite défonceuse sous table chez Pache. Donc ça c'est du chez Pache made in China, hein, donc qui n'est pas de super qualité. Mais bon, ça dépanne, faut que je la customise un peu. Alors l'idée c'est que vraiment je vais la fixer à la table, donc ça vibrera moins. Je vais peut-être faire en sorte qu'il y ait un plateau un peu plus grand pour être plus à l'aise. Et puis je lui mettrai une buse d'aspiration ici. Voilà. Bon, tout ça c'est le début, hein. Et donc ici, c'est le premier. En fait, on va pas laisser tous ces espaces ouverts. On va faire des boîtes dans la boîte. Et c'est ici qu'on va faire la première boîte, qui va faire 6 mètres par 6 mètres. Donc 6 x 6, 18, ça va faire 18 mètres carrés. En se prenant sur ces murs-là. 36. Ouble. 6 x 6, 36, ce qui va faire 36 mètres carrés, ce qui va faire quand même une belle pièce. Qui va être le showroom studio. Donc il y aura quelques guitares à moi, ça sera mes guitares perso en fait de démonstration. Bon, pour l'instant j'en ai pas beaucoup, mais je vais en avoir un peu plus bientôt, notamment une Dave Self que j'aime faire. Il y aura les guitares de Ted Guitar et il y aura les guitares de Nico, qui est un luthier qui viendra travailler un petit peu ici de temps en temps, qui est avec nous aussi en coworking, mais lui qui a une activité à côté. Donc il ne sera pas là très souvent, mais par contre c'est un gars, c'est bien de l'avoir avec nous parce que déjà il amène quelques-uns de ses outils et en plus c'est un gars qui a fait une formation d'ébéniste et qui a fait des stages chez des luthiers, chez notamment un vrai luthier de guitare acoustique. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a des bonnes connaissances et aussi c'est quelqu'un qui est peintre. Et donc il sait très bien se servir d'un pistolet et il va amener aussi son pistolet et son compresseur et on va faire une cabine de peinture. Donc on va vraiment pouvoir passer à cette étape-là, quoi. C'est une chose que je ne pouvais pas faire avant dans mon garage, je le faisais de temps en temps avec de la bombe. D'ailleurs vous allez voir dans une vidéo qui arrive. Mais bon, la bombe c'est pas mal, hein, mais c'est pas aussi bien qu'un pistolet à peinture. Donc voilà, là vraiment une showroom, studio et même salle de répète, on pourra taper le bœuf à la fin de la journée. Il y aura une batterie, il y aura un ampli basse, deux amplis de guitare, il y aura des guitares et des basses accrochées au mur. Et puis pour faire des démos, tout ça, c'est là que ça se fera aussi.
Voilà, mais bon ça c'est pas pour tout de suite, mais ça va venir assez vite dans les mois qui viennent. Voilà, on a fait un peu le tour et pas l'idée, c'est qu'il y aura aussi à l'avenir, mais ça va mettre du temps à arriver, une pièce dédiée pour le stockage du bois avec une température constante et on surveille un peu l'hygrométrie. On va essayer de faire les choses bien quand même. Une pièce dédiée aux grosses machines au débitage du bois, au débit du bois, ce qui permettra aussi au niveau du bruit d'isoler un peu cette partie-là. C'est des machines qui font beaucoup de bruit. Donc quelqu'un peut être en train de débiter du bois pendant qu'un autre est en train de faire des finitions sur une guitare sans se faire éclater les oreilles. Et une pièce aussi qui sera dédiée au ponçage. Parce que pareil, c'est des machines qui font du bruit et en plus qui dégagent beaucoup de poussière. Et mettre des filtres à poussière dans un grand espace comme ça sert à rien, c'est trop grand. Par contre, dans une pièce de 20 ou 30 mètres carrés, là, ça a vraiment une utilité. Et encore une fois, aussi, c'est pour aussi enfermer le son. Pour que les gens qui travaillent en dehors de ces endroits-là ils entendront les machines au loin quand même, mais ils ne seront pas avec les machines. Parce que là, en plus, vous entendez bien, il y a de l'écho, donc quand on fait tourner une machine, ça fait du bazar. Voilà. Bon c'est tout, on va pas en faire des tonnes, c'est le tout début de cet atelier. Vous le verrez évoluer au fur et à mesure. Il n'y aura pas que ça cette semaine, parce que bon là c'est vraiment un épisode, ça m'a pris 10 minutes de le filmer, 5 minutes de le monter. Et là c'est en train de me prendre 2 minutes de vous faire cette petite intro-outro. Donc demain ou après-demain, un épisode résumé sur la guitare des 7 heures, le challenge de Ulule de la guitare en 7 heures. La Roadster, et milieu de semaine prochaine, le deuxième épisode de la guitare que je fais avec l'outillage super basique. Voilà. Et à très vite, and don't forget to rock and roll!